Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons démonter ce petit Brandt qu'on avait vu dernièrement dans le retour déchetterie. Alors bon, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le démonter, donc c'est-à-dire tout le plastique. Comme on fait d'habitude, on va se retrouver là-dessus, on va enlever les vis, enlever des trucs, voilà. Donc j'avais suggéré que c'était un petit problème de courroie, mais quand on voit l'état de l'appareil, comme ceci, hein, c'est assez poussiéreux, assez crado, et ben peut-être un petit nettoyage sera nécessaire. Donc on se retrouve sur le bureau. Donc en surface, nous allons enlever pas mal de vis. Donc on va déjà commencer par les vis du dessous. On va mettre les vis d'un côté, comme ça on est tranquille. Alors il y a aussi des vis sur ce côté là que je vais enlever tout de suite. Donc ça c'est des vis noires qui vont avec la plaque noire. Alors par contre j'ai pas dû prendre le bon pas de vis, donc je vais prendre le bon pas de vis et le bon embout. Car oui, c'est une visseuse, même si elle commence à fatiguer, qui fonctionne pas mal. Alors si vous vous demandez ce que vous entendez en fond, c'est mon putain de ventilateur, parce que bordel de merde, il fait putain de chaud. Vous allez me dire, mais putain, tu bosses même quand il fait chaud? Ah bah écoutez, faut bien s'occuper dans la vie, ça va peut-être un peu mieux. Alors pour l'enlever, j'avais pas pris le bon embout, j'avais pris l'embout le plus petit. Encore une vis là. Alors même si celle du plastique n'était pas enlevée, je préfère les enlever, parce qu'en fait la plaque va être un petit peu hardcore à enlever. J'aurais dû ranger un petit peu le bureau, ça aurait été pas mal. Voilà. Ça se décroche tout seul, donc il y a juste à relever un côté. Pour regarder un petit peu comment est formé à l'intérieur. C'est vraiment le minimaliste le plus possible. Alors pour le coup, alors effectivement c'est bien un problème de courroie, donc la courroie qui est détendue, donc vous n'allez pas la voir ici mais je vais vous faire voir. D'ailleurs le laser je le connais, c'est un Sanyo, un laser de chez Sanyo, donc c'était le pas cher de l'époque. À l'intérieur on peut voir du Nichicon, du Toshiba pour un des microcontrôleurs et du Hitachi, donc c'est un HD68, ce qui était trouvable dans les bas de gamme de l'époque. Donc alors c'est un système à mécanisme, donc je vais vous faire voir après à quoi ressemble le système de mécanisme. Mais on a une courroie qui est bien détendue, d'ailleurs c'est une petite courroie, donc je vais voir si j'ai pas des petits élastiques pour voir tout ça. Normalement ça devrait s'enlever et normalement si on fait ça, voilà, sur ce côté là ça fait sortir la porte de ce côté là, et on mettait le CD voilà, bah, vous voyez pas, et on mettait le CD sur cette surface là. Donc alors je viens de voir que c'est vissé sur le dessous, donc ce qu'on va faire, on va débrancher notre bloc optique, on va laisser la carte ici. Par contre avant, ce qu'on peut faire c'est ça, on va passer un petit côté de bombe à air sec, ça permettra d'y dépoussiérer un peu, mais on va déconnecter ce lecteur CD là, et puis on va s'occuper du bloc CD, parce qu'au final c'est le bloc CD le souci. Donc pour relever le bloc CD, c'est ultra simple, on va dévisser ces 4 vis qui sont là, on va retirer les vis en gardant le petit système d'écrou avec. Comme ça au moins ça permettra de refixer correctement. Par contre quand je refixerai, j'aurai pas le choix de le refixer en vertical, donc ce qu'on verra pas. Par contre quand vous retenez bien votre bloc optique, parce que sinon si ça se casse la gueule c'est mauvais signe. Alors nous avons des prises à retirer ici, donc on tire ces prises là, c'est ce genre de prises là qui sont un peu chiantes. Après nous avons les prises qui sont ici, ouais on tire. C'est juste parce que vu comme ça n'a jamais été démonté, donc voilà, donc nous avons démonté notre petit bloc optique. Donc ça on va le mettre de côté, parce que ça on n'en aura pas besoin. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de détendre notre petite courroie qui est ici, qui est quand même légèrement tendue. Vous allez le voir comme ça, moi je vais le voir dans ce sens là. Donc alors du coup, normalement, est-ce que je peux enlever? Ouais, je peux enlever le système. Donc le système il s'enlève très simplement en tirant sur chaque côté. Voilà. Donc par contre le ressort, gardez-le bien en tête que le ressort il aide. Voilà. Donc nous sommes sur un bloc optique. Alors je vous disais qu'on était sur un bloc optique de chez Sanyo. On est sur un bloc optique de chez Sony. Alors comment on reconnaît les Sony? En fait c'est au niveau de la lentille. C'est des lentilles qui sont très bons. Alors c'est des blocs optiques qui sont très bons chez les Sony. Alors voilà, vous y voyez un peu mieux, mais ces blocs optiques là c'est du Sony, c'est pas du Sanyo. J'ai confondu avec le Radiola qui avait un Sanyo, et là en l'occurrence nous sommes chez un bloc optique de chez Sony. Bon bah bravo à Brandt qui a pris un truc assez qualitatif pour un élément bas de gamme. Je pense que ça doit pas être les Sony haut de gamme, mais les Sony milieu bas de gamme. Mais même dans les Sony milieu bas de gamme, c'était des produits assez costauds. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer d'enlever la porte, et puis après ben on va
ôter notre petite courroie. Alors normalement pour le retirer vous avez des crans sur le côté là, mais vu comme c'est un système un peu chiant, bah voilà. C'est bel et bien un Sony, hein, j'essaierai. Oui, nous avons même le modèle, c'est le KSS 155A, et là je me suis pas trompé, c'est bel et bien un Sony. Donc je vais un peu galérer à enlever cette porte, parce que du coup au final il faut que j'accède à ce côté là. Donc dès que je l'aurai retiré, on le verra. Hein. Donc alors voici comment est foutu le système. Donc alors nous avons un système de trappe comme ceci. Voilà. Donc alors après, voilà, la courroie elle est ici. Donc on va la remplacer. Normalement je devrais avoir ce qu'il faut. Donc on va remplacer notre petite courroie par un élastique. Donc là je vais essayer de retrouver un élastique. Ça va être un peu mort. Hop là, j'ai pu enfin trouver une courroie. On va mettre un petit élastique. Et là, comme vous voyez, ça roule déjà mieux. Donc voilà. On va faire aussi, on va en profiter pour nettoyer à l'alcool isopropylique notre lentille. On prend nos petits coton-tiges, on ouvre notre alcool. Voilà. Hop là. Commence pas à avoir une jolie couleur là, notre petite lentille. Voilà un petit coup de nettoyage parce que en fait on sait jamais, ça peut très bien ne pas marcher. On voit que la courroie est bien positionnée et tout, donc on va remettre en place tout le bordel et puis on va voir ensemble s'il fonctionne. Déjà on va voir s'il fonctionne comme ça, mais je pense que oui, hein, faut bien mettre le curseur dans cette position là. Pourquoi? Parce que ça s'ouvre comme ceci pour que le mécanisme puisse s'ouvrir. Voilà, j'ai mis du temps. Voilà. Donc le mécanisme, on voit qu'il fonctionne. Alors c'est juste parce que tac. Comme vous voyez, hop là, le mécanisme il refonctionne. Donc la lentille est nettoyée et tout le bordel, j'ai tout remis en place. On va reconnecter tout ça et on va le tester tout de suite. Hop là. Donc comme vous voyez, j'ai tout remis en place comme ce qui était avant. Donc on va prendre notre base. Nous avons l'alimentation qui est juste derrière. Hop, nous allons rebrancher l'essentiel. Donc c'est-à-dire celui-là, là. Voilà. Ensuite, on va déjà passer par cela en premier parce que quand on doit remettre ce genre d'appareil, ça c'est les plus chiants. Parce que dans le lot, il y en a un qui va gérer sur la carte contrôleur, si je me trompe pas. Voilà, là c'est bien positionné en face. On va le connecter. Voilà, donc je l'ai branché. Hop. Donc maintenant on va voir si ça s'ouvre. Donc voilà, hop là. Hop là, voilà. Et voilà, donc on était parti sur une courroie qui fonctionnait pas. Donc pour le coup, on va mettre un CD pour voir si ça fonctionne. Mais c'est positif, donc on va tester ça. Donc ici vous voyez, j'ai un CD, donc et voilà, on va mettre notre disque. Notre CD tourne. Et voilà. Donc le CD fonctionne, plus qu'à voir ce que ça donne avec le son. Donc c'est déjà positif. Donc ce que je vais faire, je vais revisser le tout et on va tester ça sur un ampli.
Donc alors du coup je voudrais vous faire voir un petit peu la petite difficulté que j'ai avec ce lecteur CD. Alors il y a un parti à l'intérieur qui est cassé, donc là je vais pas vous faire voir. Je vais vous faire voir comme quoi elle s'ouvre très bien. Et dès que vous fermez, voilà. Mais le lecteur CD en lui-même il fonctionne, c'est juste qu'il ferme pas correctement à cause du mécanisme là. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben on va démonter le bloc optique et on va tout simplement enlever le système qui permet de ouvrir et fermer. Parce que quand on ouvre et qu'on referme, voilà ce que ça fait. Voilà, et après ça fait que ça, mais ça vient du mécanisme en lui-même. Voilà. Et voilà. Donc je suis obligé de fermer comme ça parce que ce machin là, bah il est cassé au final. Et j'ai retrouvé les petits bouts. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais enlever le mécanisme, enlever ce mécanisme là, et puis on va voir. Donc du coup, j'ai essayé de remettre d'aplomb la porte CD et d'essayer, ça marche pas. Un truc que vous devez voir ici, c'est que ça a cassé quand on a essayé l'appareil. Donc du coup, pour le bloc optique, c'est mort. Donc alors, soit je dois tenter d'en récupérer un autre de ce style là, je vais essayer de rechercher sur internet. Mais sinon pour moi cette vidéo s'arrête là pour le coup. Donc on l'a vu fonctionner quand même au début, mais là ça a été un petit peu compliqué. Ça a fait, bon bah je pense que ça va être un peu trop vieux et que le plastique, là il a un peu tourné. Voilà pour ça. Donc j'espère toutefois que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour un futur test retour déchetterie.